Salut, chers membres de ma communauté. J'espère que tout le monde se porte à merveille. À nouveau, je suis de retour, votre leader au logo, pour vous donner des directives, des procédures, pour pouvoir modifier, mettre à jour votre nom d'utilisateur, votre nom du compte, votre adresse mail, ou changer votre numéro de téléphone ou vérifier votre numéro de téléphone. À côté de ça, je reçois des questions dans mon inbox que je vais essayer aussi de répondre tout au long de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il te faut faire pour ne pas rater les conseils et réponses que je vais donner aux multitudes de questions que je reçois dans mon inbox? Reste tranquille, câblé et attentionné sur cette vidéo du début jusqu'à la fin sans la défiler. Laisse un j'aime, partage et laisse un commentaire, ce que tu n'as pas compris. Nous avons un groupe Telegram, un groupe WhatsApp. Là-bas, tu peux avoir mon numéro très facilement, le numéro avec lequel j'écris chaque fois dans le groupe. Et je vous prie, il y a certaines personnes qui vont taguer dans les administrateurs et écrire à un administrateur des choix, espérant une réponse rapide. Je vous dis qu'il faut d'abord voir quel est le numéro qui a envoyé des messages fraîchement dans le groupe. Écrivez directement à ce numéro et vous aurez des satisfactions. Parce que nous sommes plusieurs personnes à être administrateurs à ce groupe. Alors, nous sommes toute une équipe. Sans plus tarder, chers amis, allez d'abord vous abonner à ma chaîne. Parce que c'est ça qui me donne la force de revenir chaque fois partager mes connaissances, mes expériences et les opportunités crypto et investissement en ligne avec vous. Merci pour tout ce que vous faites, pour ma présence, pour que je sois aussi toujours là, pour toujours et pour toujours. Que Dieu nous garde ensemble et la vie continue. Alors, ici vous écoutez la voix de votre leader Olo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut changer. Tous ceux qui ont des problèmes de nom, le nom qui est sur votre carte d'identité est différent au nom qui est sur votre compte PI. Le nom qui est sur votre carte d'identité est, bon, il y a un surnom ou que vous n'avez pas mis. En tout cas, il y a ceux qui ont problème de nom, ceux qui ont problème de numéro. Vous avez mis un numéro que vous avez déjà perdu. Le numéro a été bloqué. Vous n'avez plus le numéro et vous voulez changer. Je vous rappelle, le changement de numéro, pour le moment, est possible pour ceux qui n'ont pas encore vérifié les numéros. Mais ceux qui avaient déjà vérifié les numéros, vous pouvez tout simplement les mettre à jour, mais pas les changer pour le moment. Peut-être dans le futur, la team va initier cette option qui nous permettra de changer notre numéro. Alors, je vous montre comment est-il possible que vous ayez la possibilité de changer votre nom Pi Network. Cliquez tout simplement sur les trois barres en haut ici et venez maintenant dans Profil. On est ici dans Profil. Il y a deux types de manières pour changer de numéro, changer de nom, changer d'adresse mail ou quoi, tout ça. Maintenant, comme vous le voyez ici, sur moi, mon compte, il n'y a pas une option qui me permet ni de changer mon nom, ni de changer mon numéro, ni de changer quoi que ce soit, comme vous le voyez sur mon écran. Ici, on me donne la possibilité de mettre à jour mon numéro. Maintenant, chez certaines personnes, vous allez voir que devant ici, là, ils ont mis vérifier. Là, c'est-à-dire que vous avez besoin forcément de vérifier votre numéro. Vous cliquez là, vous suivez les étapes, vous vérifiez votre numéro. Mais si vous cliquez sur mise à jour qui est devant numéro de téléphone là, et ce sont ces deux cases qui s'affichent, vous voyez ici, maintenant vous allez voir, quand je vais choisir mon pays maintenant, je vais choisir mon pays maintenant, voilà le Bénin. La deuxième case dans laquelle je devrais, vous voyez, je suis en train de tapoter, mais ça ne s'affiche pas, ça ne me donne pas la main, de mettre le nouveau numéro. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas possible de changer de numéro chez moi. Ou alors si je ferme ceci, et je clique ici maintenant, je mets le numéro, vous voyez, ce qui est en haut devient automatiquement pâle. Je n'ai aussi pas encore la possibilité de choisir mon pays. Or, sans ça, je ne peux rien faire. Avant qu'on utilise cette nouvelle fonctionnalité qui nous permettra de changer de numéro ou de mettre à jour nos numéros, ces deux carreaux devraient être lancés officiellement et être opérationnels. Puis, nous allons les exploiter en haut. Vous choisissez votre pays. En bas, vous mettez le numéro que vous voulez utiliser. Mais pour le moment, ce n'est pas opérationnel. Maintenant, il y a un phénomène qui se produit. Il y a des personnes qui, ça donne à des pratiques non liées. Qu'est-ce que je dis par là? Vu qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre à jour les numéros directement à travers l'application Pi Network ici, on les demande maintenant. Il y a un numéro qui est en train de circuler des groupes, qui est des numéros de USA, un numéro d'Israël, et ils copient les numéros dans les groupes comme ça, et ils vont dans les messageries de leur téléphone, ils envoient des codes manuels, de façon on les fait ici, à truc là, à ces numéros-là, afin de pouvoir, d'une manière à une autre, vérifier les numéros, bien mettre à jour les numéros téléphoniques. Chers amis, vous êtes en train de risquer votre compte, je vous le dis. Je l'avais dit dans le groupe WhatsApp dans lequel j'ai trouvé cette astuce-là. Il s'agit de quel groupe même? Il s'agit de quel groupe? Voilà. Il s'agit de ce groupe. Et Bénin, République GCV1. C'est là que j'ai trouvé cette affaire. Et puis je vois qu'il y a des personnes qui ont fait des vocaux pour vous donner le même avis que moi.
Je vous dis très bien. Ceux qui se sont déjà procédés ainsi, si rien n'arrive à votre compte tout au long du temps qui reste, alors Dieu merci. Dans les contraires cas, vous êtes responsable de votre acte. Ceux qui ne l'ont pas encore fait ainsi, je vous prie de rester tranquille. Si quoi que ce soit va arriver concernant Pi Network, chers amis, ça doit venir au sein de l'application. Je dis bien au sein de l'application. En dehors de ça même, concernant les 24 mots, cette vidéo sera un peu longue, mais ça vaut la peine d'être écoutée, chers amis. Écoutez tout ce que je vais dire et mettez ça en pratique. Vous serez à l'aise. Parce que vous allez constater que je n'ai pas de temps pour faire des vidéos régulièrement. Je n'ai aussi pas de temps pour répondre à toutes les questions. Voilà pour laquelle, quand je vais vouloir faire une vidéo, même si cette vidéo a un autre but, j'essaye de répondre à certaines questions qui me traversent l'esprit en même temps dedans. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner. Là, vous aurez la satisfaction, la réponse à peut-être à des questions que vous m'aviez déjà posées. Je n'ai pas pu avoir le temps de vite répondre. Donc, il faut faire uniquement tout ce qui est au sein de votre application Pi Network, chers amis. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Maintenant, quand vous allez aussi dans Pi Browser, les applications qui seront affichées à la page d'accueil de Pi Browser, ce sont uniquement là-bas. On peut vous demander votre 12 mots, votre 24 mots et vous allez les saisir. Mais en dehors de là, aucune plateforme, aucun lien, aucun message ne viennent dans votre email et vous demandez de mettre, comment dirais-je, votre 24 mots et vous allez les mettre. Ouais, c'est tout. En dehors de ces applications, que vous voyez ici, ceci, 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 et enfin ceci. En dehors de ces applications-là, ce sont les applications officielles de Pi Network. Et c'est dans ces applications que vous pouvez interagir avec quoi que ce soit. Mais en dehors de là, que personne ne vous trompe. Et en vous confiant également à certains leaders, il faut être vigilant. C'est de quoi ils sont en train de parler. Alors ça, c'était juste une parenthèse. Je quitte là, je reviens dans mon compte Pi. On était en train de parler de comment nous pouvons mettre à jour nos numéros, nos noms, nos emails et autres. On revient dans Profil. Et puis je reviens ici. Pour l'email, ce n'est même pas compliqué. Si vous cliquez sur mettre à jour qui est devant l'email, si vous voulez confirmer, ici, vous pouvez aller vérifier. Tout le monde peut aller vérifier. Si votre email est à jour, vous allez voir ce message là en haut. Et vous cliquez sur fini. Tout simplement. Si vous voulez changer l'email, vous mettez le nouveau email là et vous mettez vérifier. Tout simplement, vous envoyez un message dans votre email là-bas et puis vous allez confirmer. Tout simplement. Vous avez mis un email dans le temps que vous ne jugez plus de confiance ou bien vous voulez changer. Voilà, tout simplement. La procédure la plus simple pour changer votre adresse email dans Pi Network. Parce que quand on parle de sécurité de votre compte, ce sont ces paramètres-là. Ouais. Ce sont ces paramètres-là qui devront être validés comme vous le voyez chez moi. Ouais. Ceci doit être validé, ceci validé, ceci validé, ceci validé, et ceci validé. Quand on parle de sécurité des comptes, c'est ça. Ça repose aussi ces paramétrages-là. Il faut voir dans toi ton compte là-bas si tout est validé comme ça. En cas où ce n'est pas validé comme ça, mon frère, tu es encore dans des risques. Il faut le faire. Maintenant, tu as ton nom, Pi Network qui a des soucis. Ouais. Et cette réplique n'a pas été donnée à tout le monde. Si ton nom, non, Pi Network et ta carte, tout ça n'a pas de problème, la carte ne va pas t'envoyer la possibilité de modifier des noms. Non. Mais quand c'est uniquement chez ceux qui ont constaté que oui, eux, ils ont des problèmes avec les noms, c'est à ceux-là ils ont envoyé cette option. Ceux qui ont vu que oui, ils n'ont pas vérifié les numéros, ils ont sûrement un problème des numéros. C'est à ceux-là ils ont envoyé la possibilité de changer directement ces trucs-là. Je vais vous montrer un exemple. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Oui. Là, on met les informations réelles et autres. Vous voyez, ce pionnier, on lui a mis en même temps ce qui va lui permettre de changer son nom. Ask to change your name ou changement de nom. Quand excusez-moi. Tous ceux qui ont problème de nom, allez dans votre et vérifiez si vous avez cette option. Si vous l'avez, tout simplement, cliquez dessus. Ils vont vous donner la possibilité de changer votre nom d'utilisateur ou nom propre de Pi Network. Donc, il faut que chacun aille vérifier dans son compte. Maintenant, mis à part, pour ceux qui ont toujours des problèmes de nom, mais qui n'ont pas reçu cette mise à jour, cette nouvelle option, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire une demande en attendant. J'ai dit quoi? J'ai dit vous devez faire une demande en attendant. Quand on parle de demande, j'ai fait une vidéo, voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? J'ai fait une vidéo précédemment qui consiste à faire une demande concernant ceux qui sont en attente de migration. Quand il s'agit de demande par email à la Core Team, vous ne pouvez pas dire que oui, dans tel nombre de jours exactement, que vous devez avoir des satisfactions. Non, c'est pas ça, chers amis. Quand vous faites une demande, c'est comme si vous êtes en rang. Vous êtes en rang devant une boutique. Et on sait que vous êtes là. Vous êtes devant eux. Et c'est vous. Et ils ont les yeux sur vous. Et c'est vous, ils devront satisfaire d'abord. Avant de penser à ceux qui sont à la maison en train de faire, d'appeler, bien d'envoyer des messages à distance en disant qu'eux aussi ils veulent l'acheter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ils vont gérer un à un. Comme cette demande-là que nous sommes en train de faire, c'est à travers le monde entier. Il faut regarder le nombre de personnes qui constituent ce projet Pi Network. Donc, on est nombreux.
Quand quelqu'un soumet sa demande, l'essentiel est que si c'est que truc là, il n'a qu'à commencer par miner régulièrement son pays. Je dis bien régulièrement son pays et aller du jour au lendemain contrôler s'il a déjà eu de satisfaction. C'est tout ce qu'il a à faire. Maintenant, mis à part ça, il y a des personnes qui ont fait ces constats. Qu'est-ce que vous voyez à mon écran actuellement? Mon compte a été déconnecté et automatiquement. Ça, on sait que c'est parce que j'ai changé fraîchement mon mot de passe. Si vous changez le mot de passe de votre compte, le compte doit être déconnecté de cette manière. Si ce n'est pas déconnecté, ça veut dire que la compte n'a pas encore pris en compte votre changement de mot de passe. Tel que mon compte est déconnecté sur mon téléphone, c'est de cette manière ça a été déconnecté de tous les téléphones. Si peut-être quelqu'un avait volé mon compte, et là, connecté dans son téléphone en attendant qu'on m'émigre pour qu'il puisse me voler, voilà, la compte m'a déconnecté mon compte de tous les téléphones. Je suis en sécurité maintenant. C'est à moi maintenant de cliquer tout simplement sur Continue ça with a phone number ou with a Facebook et reconnecter mon compte à nouveau. Comme vous le voyez déjà ici, on me demande mon pays. Je mets le Bénin. Ouais. Et je mets mon numéro. Maintenant, en voulant mettre le numéro, je mets mon propre numéro tel que c'est. Voilà, voilà, tel que vous le voyez. Quand j'ai mis mon numéro et validé en même temps, on m'a demandé mon mot de passe. Je mets mon mot de passe. Voilà, mon mot de passe est là. J'ai mis mon mot de passe déjà. Je n'ai qu'à cliquer sur valider, qui est ici. Oui, valider qui est là. Une fois cliqué là maintenant, mon compte sera reconnecté automatiquement. On me demande d'enregistrer mon mot de passe dans Google. C'est que moi, je ne fais pas. Quelqu'un ne va pas rester quelque part aller pirater mon email et aller trouver mon mot de passe, commencer par exploiter mon compte. Non, jamais. Je n'enregistre pas mes mots de passe qui sont très précieux pour moi dans Gmail. Et je vous déconseille ça aussi. Voilà, mon compte est revenu. Je vais vous montrer cette deuxième façon de faire truc là. De demander le changement de votre truc là. Cette demande, quand on parle de demande, vous savez déjà tout simplement qu'il faut venir dans le portail d'assistance. Portail d'assistance qui est ici. Vous cliquez dessus. Vous voyez, portail d'assistance. Une fois là, ça va traiter et apporter sa page d'accueil. Et on va voir ce qu'ils vont dire. Voilà. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous sommes en train de voir là? On nous dit, nous n'avons pas pu charger le contenu de ce centre d'aide actualisé. Ça veut dire que sûrement, il y a une maintenance en cours. Sinon, j'allais partir dans le portail d'assistance et vous montrer rapidement certaines choses. Mais je vais revenir dessus. Dès que ça sera opérationnel, dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce qu'il faut faire pour la demande. Et il faut noter que pour chaque demande, il faut faire une capture d'écran à l'appui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ne maîtrisent pas correctement la langue anglaise. Donc, quand nous allons parler nos anglais charabia dans l'option, dans la rubrique de description, il faut la capture d'écran pour appuyer pour que la copine puisse comprendre vite ce que nous sommes en train de leur demander. Alors, quand on met de côté tout ça là, et il y a autre question qui concerne ceux qui ont déjà validé les KYC et n'attendent que la migration, ou même ceux qui ont déjà validé les KYC et qui ont déjà la migration, qui sont déjà des validateurs, qui valident déjà des gens, mais subitement ont constaté ceci. Voilà, chers amis, ton KYC était déjà validé, tu es en vert. Mais subitement, tu constates que l'état de ton KYC est venu encore dans la probation provisoire. Beaucoup m'écrivent à propos de ça, soit disant qu'est-ce qu'il faut faire. Mon frère, tu n'as pas à t'inquiéter. Je dis bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Ça, c'est une manière de vérifier si éventuellement c'est le propriétaire même de ce compte qui est toujours là en train de l'exploiter. En quoi faisant? En vous renvoyant la vidéo de contrôle, de vivacité supplémentaire. Et vous le savez très bien comment il faut le faire. Raison pour laquelle la seule chose que je vais conseiller à tous ceux qui sont dans ce cas, c'est de faire tout possible pour ne pas rater les minages. Ça fait un. De deux, de faire tout possible pour ramener le lancement de l'API dans la journée. Parce que quand on va vous envoyer la notification de contrôle de vidéo de vivacité, vous ne pouvez pas rejeter ça sous prétexte qu'il fait nuit et vouloir répondre après. On peut ne pas vous ramener ça. Et vous ne pouvez pas aussi mettre ça en attente jusqu'à ce que les jours se lèvent avant que vous n'ayez le fait. Vous ne pouvez aussi pas le faire quelque part où ce n'est pas clair et net, très lisible. Parce qu'ils veulent le contrôler. Est-ce que l'image que vous aviez envoyée dans le temps, c'est la même personne qu'ils vont encore revoir dans cette nouvelle contrôle de vidéo qu'ils veulent faire? C'est tout. Donc, il n'y a pas de panique à se faire pour ce côté. C'est tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez prendre en compte. C'est ça que je vous l'ai dit. Il faut être présent sur votre compte à tout moment et surtout dans la journée. Placez-vous quelque part où c'est très lisible et faites la vidéo comme cela se doit. Et après ça, avant ça, il faut toujours mettre à jour. Quand vous constatez ceci dans votre compte, mettez directement à jour votre mot de passe. C'est dit bien, mettez directement à jour votre mot de passe.
Alors, chers amis, pour terminer cette vidéo, je vais répondre à cette dernière question qui sème des paniques euh, dans le cœur de plusieurs, la majorité des pionniers. Quelle est cette question-là? On me demande si, voilà que, je clique ici d'abord, on va voir combien de jours ça reste. Voilà que la période de grâce ne reste jusque 5 jours, 21 heures, 8 minutes, 45 secondes, à l'heure où je parle actuellement. Nous qui ne sommes pas encore migrés, nous n'avons pas reçu de KYC, nous, dans notre KYC n'est pas encore validé. Est-ce que nous n'allons pas perdre nos comptes? J'ai reçu pas mal de questions de ces gens. Et la réponse est ceci. Mon frère, ma soeur, tu sais ce que tu vas faire? Quand le problème qui est n'est pas de ton côté, il n'y a pas de souci à se faire. Même si la période de grâce s'épuise, la période de grâce se termine, la Cour team a toujours ta corde en main et c'est qu'il va te satisfaire. Il n'y a pas de souci. Comment savoir donc si le problème qui est en cours ne dépend pas de toi? Alors, suis-moi. Viens ici rapidement, sur les 3 barres qui sont en haut dans l'angle gauche là-bas. Cliquez maintenant sur Mes net. Après ça, cliquez sur Checklist Mes net. Voilà. La première des choses qu'il faut vérifier, c'est ici. C'est ici. Si le compte à rebours qui est là est pâle, comme pour moi est comme ça, et ça ne compte pas, mon frère, sache tout simplement que tu n'as pas de souci à te faire. La période de grâce peut terminer ou la période de grâce peut ne pas terminer ou ça ne te concerne pas. Ton problème est déjà dans les mains de la Cour team et ils vont te satisfaire. Mais tant que tu vois que cette partie-là est en train de compter, sache que ça te reste 5 jours pour perdre ton compte. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour team qui le dit. Peut-être qu'il y aura prolongation ou pas, c'est pas moi de le dire. Dans la crypto-monnaie, on se prépare au pays et en espérant le meilleur. Donc, si ça ne compte pas, c'est bon. Tu n'as pas de souci à te faire. Mais dans les cas où ça compte, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, au niveau 1, il faut voir si tu as téléchargé l'application Pi Browser. Niveau 2, il faut voir si tu as créé un wallet Pi. Niveau 3, il faut voir si tu as confirmé ton adresse Pi. Niveau 4, il faut voir si tu as signé tu as configuré le verrouillage. Niveau 5, il faut voir si tu as validé le numéro, email, Facebook, tout ça là, pour la sécurité de ton compte. Numéro 6, il faut voir si tu as signé l'accusé de réception de tes jetons. Niveau 7, il faut voir si ton KYC a été soumis. Maintenant, niveau 7, il faut voir maintenant si le résultat de ton KYC est bon ou pas. Et enfin, la migration. Donc, si déjà tu as respecté tout et tout, de 1 jusqu'au niveau 6, et c'est en vert comme ça, ou tout est en vert de ce côté, ou bien tout est en vert jusqu'au niveau 8, mon frère, tu n'as pas ce souci, tu n'as pas de problème. Reste tranquille. La seule chose qui te reste à faire, c'est de miner régulièrement, c'est tout. C'est de miner régulièrement pour prouver à la cantine que tu es actif. Ton problème sera réglé. Chers amis, cette vidéo a été très longue, plus que la majorité de mes vidéos, mais ça vaut la peine de répondre toutes les questions ici pour satisfaire ma communauté et pour éviter également des dérapages de la dernière minute. C'est tout ce que j'ai pu répondre et vous conseiller dans cette vidéo. Si vous avez trouvé quelque chose de nouveau, de nouvelles, de moins dans cette vidéo que vous ne le saviez pas, ou bien si vous avez pu trouver une réponse à une question qui était dans vos cœurs et dans cette vidéo, chers amis, n'hésitez pas à laisser un cœur ou un j'aime à cette vidéo pour m'encourager. Je vous remercie. Que Dieu nous unisse. Merci. Ciao.